Amélia, bonjour. Bonjour. Vous êtes péruvienne. Péruvienne. Et de la zone de Chanchamayo. Et vous apportez, du vous café. exportez, vous apportez, vous produisez du café. Exactement. De longue date, hein, grand-père déjà, c'était votre grand-père? Oui, c'est le grand-père qui a commencé la culture, c'est mon père qui suit, c'est moi qui importe. Et il y a combien de temps que tu as commencé? Moi je suis commencé la culture, ça fait 2 ans en France, mais la culture ça déjà c'est de 1954. Donc c'est le grand-père qui a commencé, comme je vous ai dit déjà, et c'est le père qui suit, c'est moi qui fais la transition. On a déjà 3 générations déjà, 3 générations de production. Alors en espagnol, merci. Ce que vous voulez dire? Mi abuelo fue la productora de café, ha creado la producción de café en los años 50, es mi padre que lo sigue, soy yo que continúa para hacer una producción y hacer conocer una producción de alta calidad en Francia. Alors votre café il s'appelle comment? Café La Campiña depuis 1954. D'accord. Quelle particularité a le café péruvien? Alors écoutez, le café péruvien est considéré comme un produit haut de gamme, mais c'est différent pour la Colombie, le Brésil. On n'a pas de grands champs de production, mais le goût c'est fruité. Il tourne sur la bouche, on a un goût intense qui il va éclater le goût d'un café de gamme. Et la production, el café producto él donne un gusto al paladar que es afrutado, que da una intensa en la boca, da un gusto intenso y que va a dejar un gusto Bon, on va essayer quand même. Il y a des contraintes pour la culture du café particulières? Non, pour notre production, non. Non? Pas du tout. Faut pas un terrain, une altitude? Ah oui, on a une altitude de 1200 à 1800 mètres. Oui. C'est 8 heures de Lima, à peu près, juste la finca, la Campiña, c'est 10 heures en tout. Parce qu'il faut monter à la montagne à 4000 mètres, après il faut descendre à Chanchamayo et descendre encore à San Cirilo Palomar. Vous avez quelle surface d'exploitation à peu près? On est 150 hectares. Ah oui, déjà quand même. Et on fait une production de 17 tonnes. C'est pas grand chose, mais on est en train de développer ça. Alors, il y a beaucoup de sortes de café au Pérou? Et il n'y a que l'Arabica. Ouais. C'est le Brésil qui y a une grande production de Robusta, mais la Robusta, c'est des pays chauds plutôt. Le Pérou n'est pas trop connu pour le café quand même. Et il n'est pas très connu, c'est vrai, mais on a gagné dans les années, si je ne me trompe pas, 2003, on a gagné un concours de café et on a obtenu, mais malheureusement, les gens ne connaissent pas le produit de gamme en ce moment, mais bon. Le Pérou se fait connaître de plus en plus, on est là pour ça. Alors donc vous êtes fait vous-même un défi, vous êtes venu il y a 5 ans en France, vous avez pris la langue et vous avez fait une promesse à votre grand-père, c'est ça, hein, pour la belle histoire, voilà. Oui, exactement. Voilà, que son café finirait par être exporté. Donc on va dire que, comme on l'a dit au début, vous êtes exportateur, producteur et importateur finalement maintenant. Ouais, et on finira, parce que j'ai fait des études pour être torréfactrice et le tout et finira dans la tasse. La chaîne complète. Comment ça se passe là? Alors vous avez commencé à vendre en France il y a combien de temps? Et en France ça fait déjà 2 ans. C'est pas énorme parce que on est tout neuf sur le terroir français, mais au Pérou c'est déjà très longtemps. Alors comment ça se passe? Vous faites des voyages incessants ou vous avez une base ici? J'y vais au début en avril pour la récolte et je rentre au mai pour mettre tout sur place et continuer les salons et continuer à voir les gens, les publics pour expliquer et donner envie un produit de gamme qui on était déjà reconnu. Et voilà, c'est le partage d'un produit qui est là. La maison de mon grand-père, la main de mon père, c'est le partage d'amour qu'on a depuis très longtemps.
Alors comment ça se passe? Vous n'avez pas de point de vente, donc vous cherchez des revendeurs, c'est ça? Bah, on vend dans le boutique bio et dans le boutique latino. Après, c'est un importateur qu'il faudrait nous trouver chez les torréfacteurs, mais demander la Campiña, Café Pérou, la Campiña. Sinon, non nous encuentran. Mais alors, donc vous avez une ambition européenne ou? Bah, l'ambition, c'est juste faire connaître notre produit, connaître le terroir, parce que le café est tellement manipulé pour tout le monde que nous, on a envie de faire connaître le produit du terroir et pas un produit n'importe quoi. Donc le produit, c'est un café vrai, un café qui ne doit pas être mélangé. Ça existe, le commerce équitable, je suis d'accord. Mais le produit de haute gamme, on ne peut pas être mélangé. C'est comme le vin, c'est comme le champagne, c'est ça notre production. Donc on partage un produit. Gardez l'image de marque, c'est ça? Exactement. Alors vous parlez de bio tout à l'heure. Oui, nous serons bio à partir d'avril. À partir d'avril, on aura la certification bio pour une entreprise allemande, BCS, qui nous donne la certification pour toute l'Europe. On aura la certification européenne. Mais alors, est-ce que les contraintes qui vont vous être demandées au niveau de la production sont les mêmes que pour les contraintes qui existent en Europe? Exactement. Oui. Oui, on est de la même manière. On est dans le même niveau. Oui. D'accord. Alors, le mot de la fin, vos espoirs peut-être, ou je sais pas, vos projets? Mes projets, c'est que les gens ils connaissent mes produits. On est producteur. Je suis trois générations et voilà. L'amour du café, c'est l'amour de la tasse. Les gens qui ont envie de partager un produit de haute gamme, on est là. Et l'amour de votre pays aussi, et de faire connaître sa culture et ses productions. Voilà. De toute façon, ça c'est logique. Le Pérou, c'est ma vie. Le Pérou était il reste dans mon cœur, la France aussi. Et tout le monde, écoutez, l'envie, c'est faire connaître mon produit. On a arrêté tout à l'heure les traductions de chaque réponse parce que c'était compliqué, mais là, vous pouvez peut-être faire une conclusion quand même en espagnol. Hein. Un petit résumé en espagnol. Un petit résumé en espagnol. Somos productores después de 1954. Tenemos una producción de alta calidad de la zona de Chanchamayo, San Chirio, Palomar. Nuestra producción está considerada por mi padre, por mi abuelo primero, está seguido por mi padre y la familia, y hoy lo sigo yo para poder dar este amor de café a la gente que no conoce. Y en general es un producto de alta calidad que queremos difundir a todo el mundo y la gente amadora del café. Muchas gracias, Amelia. De nada, de nada.